fait. Déjà d'une, on est pas mal chargé et on n'a pas tout à fait la distance. Je pense qu'il va bien courir et puis on attend un petit résultat pour une place pour lui. Merci beaucoup, bonne journée. Le Golden Boy, ce qui ne fait pas le cas lors de ses dernières sorties. Donc attention, pourquoi pas. Le numéro 4, c'est Son of Paradise, qui est entraîné par William Ongil, qui est avec vous, Charlie. Oui, tout à fait. William, j'ai le souvenir d'avoir vu le cheval faire une vraie démonstration ici en terrain lourd l'année dernière. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça ou est-ce qu'il faut encore attendre? Le cheval fait une rentrée aujourd'hui. Non, il fait une rentrée, il a eu une longue pause, donc on va voir. Le terrain est dans sa faveur, la distance est un tout petit peu courte, j'aurais préféré un petit peu plus long. Maintenant, il court avec des 4 ronds, donc on a mis 3,5 kg de décharge, ce qui est un avantage. Maintenant, c'est un entier, c'est un monsieur. Donc j'aurais préféré Franck Foresi, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est un multi, est-ce qu'on peut conseiller aux parieurs de le garder quand même? Oui, bien sûr. Non, il est prêt à courir, il est prêt à avoir une chance. Maintenant, de dire que c'est un gagnant sûr, je ne peux pas vous le dire, mais il va être là. Et on parle d'un cheval qu'on connaît assez peu, c'est Pelvoux qui va courir tout à l'heure dans la 7ème, qui est dans son jardin ici, 12 ans maintenant, nouvelle année qui débute, est-ce qu'on le suit encore aujourd'hui? Voilà, il a besoin d'une course, mais bon, il est prêt, il a le terrain, il a la distance, donc on va voir. Allez, départ imminent, tout dans les stalles. Et voilà, c'est parti pour la 3e course du jour à Strasbourg, handicap. Avec tout de suite un très bon départ du numéro 2, King Solo, qui se retrouve en tête de la course. Bon départ également à l'extérieur du numéro 4, Son of Paradise. On voit aussi parmi les premiers le numéro 8, c'est Nadim Olward, qui vient à l'extérieur prendre maintenant le meilleur, alors que les chevaux se dirigent vers le premier tour dans le long de la corde. On voit que le numéro 6, Nena Diroma, fait pour l'instant port à part. Concurrence donc dans le premier tournant avec Nadim Olward, le numéro 8 qui a l'avantage. À son intérieur, on a le numéro 2, King Solo. 3e place plus loin pour le numéro 3, The Golden Boy, qui vient devant le numéro 4, Son of Paradise, alors qu'on a vu que Kevin a été un instant malchanceux, qui porte le numéro 11 avec Franck Foresi. Le cheval se retrouve maintenant à mi-peloton. Il a perdu un peu de terrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, il a peut-être eu un tassement dont a été victime Kevin. Bon, le cheval reste en course tout de même en 7-8e position. Le numéro 9, Gisouard, refait un petit peu de terrain en progressant à l'intérieur de ses rivaux. Parmi les chevaux qui sont à l'arrière, on a notamment le numéro 7, un Barley Légal, qui patiente à l'arrière du peloton, à l'image également du numéro 10, Tassilo, qui fait partie des derniers, qui est d'ailleurs en dernière position. Les concurrents vont aborder dans quelques instants le tournant final. Avec Nadim Olward, gros outsider, qui a l'avantage pour l'instant. Vous voyez que les chevaux viennent complètement à l'extérieur. Dans son siège, on a le numéro 2, King Solo, plus loin le 3, The Golden Boy, qui refait maintenant pas mal de terrain devant le numéro 11. C'est Kevin qui se retrouve en 4e position. À l'extérieur, on voit Son of Paradise qui tente de se rapprocher, avec également le numéro 12, c'est Werdenfels qui vient complètement à l'extérieur. Allez, les concurrents vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite. Et c'est pour l'instant le numéro 3, The Golden Boy, qui a l'avantage, qui vient devant le numéro 2, King Solo, qui est là en 2e position. Plus loin, on a Nadim Olward qui perd maintenant des rangs, au contraire notamment le long de la corde du numéro 1, House Bay, qui refait pas mal de terrain. Il reste environ 300 mètres à parcourir. Et c'est le numéro 3, The Golden Boy, qui a toujours l'avantage, mais à son intérieur. House Bay, le numéro 1 vient très vite à l'extérieur. On a le numéro 2, King Solo, qui se relance avec également le numéro 12, Werdenfels, qui n'est pas battu pour les accessibles. Il reste environ 100 mètres à parcourir. C'est Las House Bay qui a toujours l'avantage dans cette course devant le numéro 3, The Golden Boy. Las House Bay qui va s'imposer finalement assez facilement. La 2e place, peut-être tout à la fin pour Notabou, qui a très bien fini. La 3e place, elle reviendra au numéro 3, Charlie, The Golden Boy. À 5 et 3, photographie ensuite entre le 2, le 10 et le 12, me semble-t-il, pour la 4e place, c'était très pointu, mais la victoire, c'est la famille Hofer avec donc Outbay numéro 1, qui fait oublier son premier handicap un petit peu manqué dernièrement, il avait seulement terminé 13e. Effectivement, et c'est très serré. Vous voyez, pour la 4e place, on a Tassilo qui s'est bien comporté, qui a peut-être pris d'ailleurs tout à la fin la 4e place. Bon, restez prudent parce que vous avez pu voir que l'écart était vraiment très faible entre les chevaux qui luttaient donc pour cette place. Allez, on regarde les derniers mètres de course avec Outbay, donc qui va s'imposer. Vincent. Ouais. Ce qui n'a pas été très chanceux, je crois, Son of Paradise. Ouais, on voit un très malchanceux Son of Paradise. Il n'a pas eu le passage et je trouve que la bonne note, c'est Tassilo. Regardez. Tassilo, il termine vraiment tout près. À la photographie, on aura également le numéro 12, Werdenfels.